voilà enfin arrivé sur ce mythique lac de barrage. Donc on est arrivé au petit matin, on a pu contempler un très joli lever de soleil. Donc on s'est vite aperçu qu'il y avait énormément de carpistes sur le lac, sur le secteur de nuit. Donc on a vite chargé les bateaux et on est redescendu un peu plus bas sur le lac. Et pareil, beaucoup de monde sur le secteur de nuit, sur le deuxième. Donc on a quand même réussi à trouver une petite place pour poser 2 bivis entre 2 groupes de carpistes. Après avoir monté les bivis, on a profité de la matinée pour aller prospecter pour poser les cannes. On a trouvé quelques spots intéressants. On avait décidé de mettre que 2 cannes chacun en vue de la pression de pêche qu'il y avait sur le second secteur. On mange un petit bout et en début d'après-midi, on décide de partir un peu plus bas sur le lac, direction le barrage avec Valentin, pour essayer de trouver un spot qui nous éloignerait en fait de la pression de pêche. Il y a un joli poste qui a retenu toute notre attention avec 2 belles arrivées d'eau et de nombreux arbres morts. On décide de le préamorcer, de faire quelques petites vidéos et de rentrer au campement montrer tout ça à Guillaume pour, en fonction des résultats de la première nuit, anticiper un éventuel changement de poste. Allez. Et voilà le premier poisson sur ce magnifique lac de Cabanac. Donc oui, on est arrivé hier. Donc le secteur de nuit était archi blindé de carpistes. Donc le week-end, forcément c'est le week-end de Pâques, donc il y a beaucoup de monde au bord de l'eau. Donc on a réussi à capturer cette jolie miroir au lever du jour, pendant qu'on était en train de remballer. Donc là on avait décidé hier de s'installer ici pour faire la nuit et puis de bouger le lendemain matin. Donc voilà. On va la remettre à l'eau, on va finir de charger les autres et puis on va aller voir sur d'autres secteurs. Allez, la session est lancée les gars. C'est parti! Donc là on vient d'arriver sur notre nouveau secteur. Donc c'est un secteur de pêche de jour. Donc on s'est dépêché un peu de décharger le matos et puis d'essayer d'aller poser les cannes rapidement. Donc moi je viens d'arriver sur un joli spot, là il y a une sortie de rivière. Donc on voit bien, bon il y a quelques arbres morts dans l'eau. Vous pouvez les voir derrière moi. Mais ça a l'air d'être un poste assez intéressant, surtout que c'est pas mal sableux et même un peu de vase. Donc ça va changer un peu des substrats caillouteux. Donc on va voir. Je vais poser la canne et puis on va voir la suite après. On va sur l'arbre l'arbre mort qui est là. Ouais. Je vais déjà regarder un peu à l'écho ce qui se passe. Ouais, on a. Fiche à l'écho. Dans 18,50 m. Et là, ça grimpe. Là, on avait 18 mètres. T'as vu comment on remonte là? Regarde. 9 mètres. Il n'y a rien en dessous. On peut poser à côté là si tu veux. Là ou l'autre côté, on va voir. On se met une marge de sécurité, on pose. Là, t'es dans 5 mètres. T'as un plateau. 5 mètres. À partir de là où je suis là, il n'y a plus de branche. Et c'est une dalle. Touché. À peine une heure après avoir posé mes cannes, on était sur l'eau avec Guillaume en train de prospecter pour poser les siennes.
Mon détecteur se met à hurler. Ma première touche sur ce mythique lac de Cabanac. On est vite rentré sur la berge pour attraper la canne et s'en est suivi un gros combat dans 18 mètres d'eau. Viens voir. Ah non, Coco. Oh. Première coco de Cabanac, mon gars, ils ont le sang chaud les cocos. Mais ouais, en fait c'est ça, faut pêcher vachement décollé. Sinon les montages ils tombent dans les cailloux et ça pêche plus. Hop et là. Et nous voilà avec une magnifique commune sur ce très joli lac de Cabanac. On a changé de pote ce matin, on est parti sur des pêches de journée. On a évité le secteur de nuit qui est vraiment bien rempli de carpistes. Et voilà, peine installée, première déroule et enfin la première belle commune de Cabanac. Ça fait vraiment plaisir. Superbe couleur, un combat dingue dans 18 mètres d'eau. On se régale, on se fait plaisir. Allez à la suivante maintenant. Regardez-moi ce bijou, ces pectorales. Wow. Bon, on va reposer la canne qui vient de nous donner cette jolie commune. Donc là on va pêcher juste devant un gros arbre mort dans à peu près 6 mètres d'eau. On a fait des montages décollés avec 2 pop-up pour pas qu'ils se glissent entre les cailloux, car au fond c'est à peu près comme ce qu'on voit sur la berge. Du coup comment décoller d'un bon 7-8 cm pour être sûr que le montage ne roule pas entre 2 cailloux et que du coup que ça ne pêche plus. Voilà pour l'amorçage, on va mettre de la Tiger Nuts qu'on a fait tremper et cuire. Et après en bouillette on est parti sur des 20 mm classique Tiger Sweet Corn et Scopex butyrique. Voilà, enrobé avec du soak et du stick mix. Ça fait le job, on continue. Et voilà, une jolie commune prise cet après-midi, donc après celle de Florian. Donc moi je l'ai prise sur une bordure, une petite pente douce remplie de cailloux. Donc avec deux noix tigrées XXL, allégées avec du liège. Donc voilà, un appât irrésistible sur ce lac. Donc le changement de poste a été payant, on arrive à toucher déjà 2 poissons en 5-6 heures de pêche. Donc c'est cool. Allez, on va la remettre à l'eau et puis je vais aller vite reposer la canne, voir s'il y a encore du monde sur le coup. Donc voilà le poste où je viens de faire ma petite commune. C'est une bordure un petit peu empierrée, en pente douce un peu. Enfin en pente douce, quand même assez raide mais c'est pas le pire. Allez. Je vais mettre un peu de Tiger Nut. Donc là on a un gros arbre qui tombe dans l'eau mais il va pas jusqu'au bout. Il est un peu coupé. Donc voilà, je vais reposer la canne avec les 2 petites Tiger allégées avec le liège. Donc allez, on va remettre ça au fond de l'eau. Voilà. Je vais remettre quelques boulettes classiques, Tiger Sweet Corn, un peu autour.
Oui, bel homme. C'est parti, moussaillon. On va aller reposer la canne pour 2 petites heures avant que le soleil se couche. Ensuite on devra relever les cannes parce qu'on pêche en secteur de jour. Donc malheureusement la nuit les cannes sont au sec. Mais bon, on va se lever tôt demain matin pour aller reposer tout ça. Je vais en profiter pour bien ramorcer la zone. Vu que toute la nuit il va pas y avoir de pression de pêche, ça peut permettre de faire rentrer du poisson et faire déclencher des touches rapidement le matin. Donc on va leur donner à manger. On va poser la canne pour les 2 heures qui nous restent en espérant faire une touche. Et après on ira casser la croûte. 6 mètres. Alors hier en se baladant avec Valentin, on a repéré tout de suite ce poste qui avait vraiment beaucoup de charme. Des bois morts, un petit renfoncement avec à peu près 6-7 mètres de profondeur et surtout une arrivée d'eau, une petite rivière qui vient se jeter. Donc ça sent le poisson, on vient d'amorcer la zone comme il faut. Il n'y aura peut-être pas une touche ce soir, mais je pense que demain matin ça devrait commencer à bouger. Allez, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Alors on va vous faire un petit récapitulatif de notre arrivée jusqu'à aujourd'hui. Donc on est arrivé hier matin très tôt à la mise à l'eau de Cabanac. On a vite compris que le secteur de nuit était bouclé, il y avait beaucoup d'équipes de carpistes. On est parti sur le second secteur où là on a pu trouver un poste, mais il y avait vraiment beaucoup de carpistes aussi. On a la chance de faire un poisson au lever du jour. Monsieur Valentin ici présent nous fait une sacrée miroir pour le premier poisson de la session. Miroir au lever du jour, donc sur une canne en bordure, dans 4 mètres d'eau, donc avec 2 petites tigers équilibrées, donc un joli poisson. Donc après la veille on avait déjà décidé de partir, donc rapidement après ce poisson on a tout rangé le matos et puis on est remonté sur un secteur un peu plus haut, donc un secteur de pêche de jour, mais où il y avait personne autour de nous. Ouais, beaucoup moins de pression de pêche, des spots vraiment intéressants, 2 arrivées d'eau, 4 arbres morts immergés. Ouais, c'était vraiment, ça nous a vraiment tapé dans l'œil. Du coup on a préamorcé hier après-midi et ce matin on s'est levé tôt pour partir sur le poste. Puis ce matin on dépose les cannes, puis là au bout d'une heure que ça pêche, premier départ, puis nous Florian fait une jolie coco qu'on glisse dans le triangle, puis on repose la canne et puis en milieu d'après-midi touche retour sur les cannes à Valentin et puis là il nous met une deuxième petite coco dans le triangle. Encore une commune, voilà les poissons taillés d'ici, un gros combat en bordure. Donc voilà, vraiment sympa. Les fameuses communes de Cabanac, avec des caudales et des pectorales surdimensionnés, des combats dans 18 mètres d'eau, ça fait cintrer les cannes et ça fait vraiment plaisir de toucher des beaux poissons comme ça. Hâte d'en retoucher en tout cas. Ouais, on va voir ça demain. Donc là il nous reste une petite heure de pêche avant la tombée de la nuit et puis l'heure légale de pêche, vu qu'on est en secteur de jour. Donc après on va remonter les cannes, on va bien se reposer cette nuit. Et puis on va mettre le réveil demain matin très bonne heure pour remettre les cannes à l'heure légale au lever du jour. Donc voilà. On a été préamorcer les spots pour demain. Donc on espère encore une petite touche ce soir, mais ça sent bon pour demain matin. Allez, à la prochaine. Après cette levée à l'aube pour aller poser les cannes au lever du jour, un bass-boat visiblement pressé vient embarquer mes 2 cannes. Je n'avais même pas eu le temps de mettre mes backleads. Avec l'aide de Valentin et Guillaume, on arrive à reposer toutes les cannes avant 10 h et c'est en début d'après-midi que le hurlement du détecteur nous fait sortir de nos levels. S'ensuit un gros combat qui n'était pas gagné d'avance car le poisson s'était réfugié dans un arbre mort et sans l'aide de Valentin, je ne l'aurais jamais mis à l'épuisette. Ralenti qu'on n'aille pas trop dans l'arbre. Ouais. Si ça frotte sur quelque chose. Il y a une branche là. Recule. Elle est encore dessus. Elle est là. Ah mais elle est dans l'arbre. Passe l'épuisette dedans.
Miroir, tu vois? Ouais. C'est bon ça? Ouais. Et voilà la première touche de la journée sur un spot qu'on a bien amorcé hier soir. Vu qu'on est sur une pêche de jour, on a retendu les cannes très tôt ce matin. Il nous arrivait une petite mésaventure, mais on a réussi quand même à reposer toutes les cannes proprement. Et là on est content de faire cette première touche en début d'après-midi. On va s'empresser de remettre le poisson à l'eau et d'aller reposer la canne pour essayer d'encore faire quelques touches. Voilà, deuxième poisson pour cet après-midi, deuxième touche. Donc sur les cannes à Florian. Merci mon pote de m'avoir laissé. Avec plaisir, on se l'était promis. Une jolie miroir, ça faisait environ 10 minutes qu'on voyait, même une 20 minutes qu'on voyait les poissons sauter sur le spot. On s'est dit, on se demandait quand est-ce allait arriver la touche. Puis voilà, une super miroir, superbement bien écaillée, puis assez costaud. Vivement la prochaine. Les touches s'enchaînent, donc un deuxième poisson pris cet après-midi, donc le troisième de la journée, donc c'est bien cool. Prise sur ma canne sur laquelle j'ai déjà touché un poisson hier, ma canne en bordure à la noix tigrée. Donc voilà, c'est cool, un super poisson, super combat, sorti du bord, donc c'est cool. Allez, on va la remettre à l'eau, on va aller reposer la canne pour le restant de la journée, et puis en espérant retoucher encore un poisson. Allez. Alors? Mais qu'est-ce que t'as foutu là? C'est pas bien. À peine une demi-heure après avoir posé ma canne, j'enregistre un nouveau départ. Cette fois-ci, malheureusement, le poisson s'est décroché. Donc je vais reposer la canne pour les 2 heures de pêche qui nous restent. Et ensuite, ce soir, on va remballer tout le matos, toutes les cannes et tout le matos qui ne nous servira pas pour la nuit, pour pouvoir être efficace demain matin, car demain matin, on va bouger. On a repéré les postes de nuit sur le secteur Malaval et le Roudil, qui s'est pas mal vidé aujourd'hui. Donc demain matin, on va se réveiller très bonne heure et puis on va bouger sur ces postes là. Ça y est, on reprend la route direction le secteur de nuit de Roudil-Malaval. À notre grande surprise, le secteur de nuit s'est vidé de carpistes. Donc on a la chance de trouver le poste du Roudil, une belle grande plage avec une grande ouverture qui est vide de carpistes. Donc on décide de s'y installer. Et le premier départ ne se fait pas attendre. Il allait y avoir un gros changement de temps avec beaucoup de pluie à venir. Et on touche un premier poisson rapidement. Donc moi je laisse le départ à mon Guigui. Et Guigui nous fait une jolie commune dès le début. Donc après on a enchaîné vraiment toute l'après-midi. Touche sur touche, ça n'arrêtait pas dans tous les côtés, toutes les cannes je crois qui sont parties cet après-midi là. Et tout ça sous une pluie battante. Yes! C'est bon ça! C'est bon ça! Voilà, changement de poste, décision prise hier avec les copains. Donc on est redescendu vers Cabanac. Et puis là, changement de poste, premier poisson, ça paye. Pris sous un arbre mort. Changement de poste, changement de conditions aussi. On va faire ce qu'on peut pour essayer de filmer, mais ça va être compliqué. Mais en tout cas, on va essayer de prendre du poisson.
avec ce deuxième poisson, une petite commune, pris sur un nouveau spot, à l'aide des 2 Tiger allégés, sur un amorçage de flocons de maïs trempés avec des noix tigrées, et puis quelques billes Tiger Sweet Corn de chez BPC. C'est parfait. Allez, on va les remettre à l'eau et on va reposer la canne. Et voilà une jolie commune qui est venue nous sortir du Vivi sous cette pluie battante. Un gros combat, ça fait vraiment plaisir. Une canne offerte par mon copain Guillaume. Comme quoi c'est vraiment une belle session de partage. On se régale et vivement que ça continue. Allez, à la prochaine. Départ. On arrête pas. On allait reposer une canne, lui aussi. Et là, ma 3e canne déroule. J'aurais fait dérouler les 3 cannes dans l'après-midi, c'est cool. On est en bateau ou pas? Allez, on va la chercher. Et voilà, à mon tour de faire un poisson. Donc je venais de faire une décroche il y a quelques minutes, juste avant le poisson de Florian. Donc ma 3e canne qui n'avait pas encore produit de poisson jusque là vient de dérouler sur cette petite commune. Donc voilà, sympa. Après-midi très poissonneuse et très pluvieuse surtout. Allez, on va la remettre à l'eau, on va aller reposer la canne et on va essayer d'enchaîner les touches. La série continue. Une jolie commune, atypique avec ses couleurs sur les écailles. Un poisson sympathique. Voilà. Toujours sur le même spot. Spot qui nous produit déjà 4 poissons. Toujours la même chose, avec 2 Tiger légers. Sur un amorçage de particules de maïs et puis de Tiger Nut. Voilà, ça fait le travail. Allez, on va la remettre à l'eau et puis on espère en continuer. Et voilà, début de soirée. Donc un nouveau départ sur ma canne de droite. Voilà, là une belle commune. Ça fait bien plaisir. Sur ma seule canne où je pêche à la bouillette dense. Voilà. Une belle commune proche des 15 kg je pense. Donc super nickel. Allez, on va aller voir ce que Guillaume a à bout, parce qu'il a eu un départ aussi. Donc allez, on va la remettre à l'eau et on va aller voir ce que Guillaume a fait. On était en train de faire les photos avec Valentin. Et puis petit départ sur ma canne habituelle. Toujours le même spot qui me donne cette belle coco. Voilà, un beau combat en bordure. On va la remettre à l'eau et puis on va la reposer la canne. Bon, salut les amis, bon résultat de la nuit, donc toutes nos cannes ont déroulé cette nuit. Donc après à chaque déroule on laisse la canne sur le côté pour qu'on puisse dormir un petit peu cette nuit et puis se reposer. Et puis rattaquer fort aujourd'hui. Donc là on va aller replacer les cannes. On va remettre beaucoup d'appât au fond de l'eau pour essayer de refaire la même journée qu'hier avec pas mal de touches. Donc voilà, c'est cool. On a refait quelques poissons cette nuit. Moi j'ai cassé sur un gros filure en bordure malheureusement. Donc le fil frotté sur la pente, sur ma cassure. Donc voilà, ça fait chier de lui laisser une laisse, mais bon. Sinon on a retouché quelques jolis poissons. Donc là on a de la chance, on se réveille avec le soleil parce que cette nuit il a plu toute la nuit encore. Donc voilà, là on se réveille avec le soleil. Il va y avoir quelques averses aujourd'hui, donc j'espère qu'on pourra faire quelques petites images sympas. Allez, on va aller reposer les cannes.
combat digne des plus grandes pour cette magnifique commune. J'ai même cru que c'était un glane. On a été la chercher en bateau avec Guillaume et ça termine au fond de l'épuisette. Vraiment très heureux. Un poisson qui arrive juste après une belle miroir qu'on va vous présenter très vite. Oh, ça fait vraiment plaisir hein, dès qu'on va dans 15 mètres d'eau comme ça. Ça sonde sous le bateau. Incroyable. Et nous voilà avec un des trésors du lac. Oh, ça fait vraiment plaisir de toucher une belle miroir comme ça au milieu de toutes ces communes. Elle est rentrée sur un gros amorçage de zone dans une petite baie réalisée hier. On a augmenté le diamètre des bouillettes. On est passé du 20 mm au 24 mm. Et les calibres des poissons ont tendance à augmenter, donc je pense qu'on a bien fait. Je vais vous emmener avec moi reposer la canne et j'espère qu'on va refaire quelques poissons sur ce gros amorçage de zone. Eh bien, il est temps pour moi de vous présenter l'amorçage qui nous a permis de faire pas mal de touches sur ce très joli lac. Donc je suis parti moi avec la classique Tiger Sweetcorn en 20 mm, une bouillette qui travaille très vite. Elle a tendance à se désagréger assez rapidement en moins de 24 heures et du coup ça fait vraiment bouger le poisson. À ceci je l'ai accompagné de Prestige Scopex Butyric en 24 mm. Donc une bouillette un peu plus dure qui va avoir tendance à mieux rester sur le fond. Donc pour les accompagner, dans un premier temps je les mets dans un seau. Je vais les mélanger avec les classiques Tiger Sweetcorn. Hop. Ensuite je rajoute les 20 mm. Hop, et là je vais venir les napper avec le seau de Tiger Sweetcorn. Donc pour 7 kg de bouillette, je vais en mettre à peu près un demi-litre. Hop, et là. Pour gagner du temps, je vais refermer le seau. Hop. Donc là on peut voir que toutes mes bouillettes sont bien enrobées. Et je vais rajouter le stick mix Sweety pour venir les enrober. Comme ça va faire descendre des particules jusqu'au fond. Et pendant un certain temps ça va faire une colonne qui va remonter jusque la surface. Donc pour 7 kg de bouillettes, je vais mettre environ 300 g de stick mix. Hop. Même principe, je vais refermer le seau. Hop. Et voilà mes bouillettes parfaitement enrobées. Il n'y a plus qu'à aller déposer tout ça. Pour au niveau des montages, alors quand j'ai trouvé une belle plage de sable, un fond mou, je vais utiliser un bonhomme de neige. Bien plaqué au fond, un montage en qui j'ai pleinement confiance. Et par contre, vu qu'on est sur des berges très abruptes, quand je vais pêcher dans des pentes avec plein de gros cailloux, pour éviter que le montage se glisse entre les pierres et du coup ne pêche plus, et j'ai utilisé un German rig qui va surélever le montage d'à peu près, allez, je dirais 8-10 cm, et ça évite que le montage vienne glisser entre les cailloux et du coup donc reste pêchant même sur des pentes très pentues. Bon allez, je vais aller remettre la canne à l'eau.
Et voilà le gros chat. Un gros départ, un gros combat, plein de sacoches. On s'y attendait quand on l'a vu arriver en surface. C'est pas vraiment le poisson qu'on est venu chercher, mais bon, ça fait toujours plaisir, ça fait un beau combat. On va s'empresser de le remettre à l'eau et aller reposer la canne pour essayer de toucher quelques demoiselles cet après-midi. Et voilà, nouveau départ. On enchaîne. Putain, c'est pire qu'un silure ce truc là. C'est un trait sur la coco carrément. C'est bon ça. Ah, ça arrive. Il y a une cliente qui arrive les gars. Ça arrive, ça arrive. Oh la vache. C'est là, c'est là. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop là. Bien joué mon gros. Et voilà, on enchaîne avec cette magnifique commune, toujours sur le même poste, à l'arbre mort. Donc voilà, ça fait bien plaisir, un gros combat en bateau. On était avec Florian et elle nous a mis des sondes pas possible. Limite à douter que c'était un silure, mais non, c'était bien une belle commune, un peu plus calibrée niveau poids, donc c'est cool. Allez, on va essayer d'enchaîner encore d'autres poissons. Ouais. Voilà. Bien joué mon gars. Merci mon loup. Hop là. Et voilà une jolie petite commune. Après mon gros matou de tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir de toucher un peu de mucus. Une canne offerte par Valentin. Ça fait vraiment plaisir, un combat en pleine eau. On est parti la chercher tous les deux en Zodiac. Un gros combat malgré le poids du poisson qui doit à peine faire 8 kg. On va s'empresser de la remettre à l'eau et on espère toucher une petite miroir avant la tombée de la nuit. Départ pluvieux. Départ Ah. Et la voilà gros. Yes ça. C'est bon ça. Et nous voilà avec une solide commune de Slack de Cavanac. Les poissons commencent à rentrer pleinement sur l'amorçage de Tiger Sweetcorn et de Scopex Butyric. J'en avais mis une bonne dose tout à l'heure, le départ était un peu plus long à se déclencher, mais le résultat est là, ça fait plaisir. On n'arrête pas. Putain c'est bon ça. Au bûche déroule. C'est moi. Ah non c'est lui. Il chaud. Et voilà, un joli doublé qui commence par un départ pour moi au moment que j'allais me laver. Et puis là, gros départ sur ma canne en bordure, un nouveau spot de ce matin et qui se conclut par une jolie miroir, ça fait plaisir. Voilà, il venait à peine de mettre le poisson sur l'épisode, j'allais venir pour les réceptionner et puis les filmer. Et puis bah moi ma canne
Tu vois l'arbre mort. Voilà, cette jolie petite commune encore. Top nickel. Un joli doublé qui fait plaisir. Ouais, sous ce beau soleil de l'Aveyron. Et voilà encore une petite touche pour la dernière soirée sur Cabanac. Une très jolie commune avec une belle robe, une canne offerte par Valentin. On se fait plaisir jusqu'au bout, on a encore passé une super journée, même si la météo est plutôt pluvieuse. Encore de belles nageoires hein, surdimensionnées, typiques des poissons d'ici. Allez, on va la remettre à l'eau et on espère voir une de ces grandes serres cette nuit. Et voilà, je vous présente mon dernier poisson de cette session entre copains. Un super partage, une jolie commune qui conclut en beauté cette session. Mais le plus beau reste à venir. Et voilà, après une nuit bien mouvementée, beaucoup de pluie, des grosses rafales de vent, donc ça fait pas mal bouger les poissons. Et voici cette grosse miroir, la plus grosse de la session, donc ça fait bien plaisir. Et surtout, il y a encore quelques jolies pépites à vous montrer. Donc voilà. Super cool, on termine en beauté. Donc voilà, on va faire vous présenter les quelques poissons qui restent et puis terminer de ranger notre matos et puis après on va regagner notre camion. Quelle session, mais quelle session de malade. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Comment terminer cette magnifique session en beauté. Et ben avec un beau bijou du lac. Le vent s'est élevé depuis hier, il y a des grosses rafales. Ça a fait beaucoup bouger les poissons et on a fait une sacrée nuit. Et même au petit matin ça continue, ça saute de partout et il y a encore quelques jolis poissons à prendre. Et on a assez là. Et hop là. Et encore une magnifique commune. On était en train de remballer avec les copains et on parlait de la puissance de ces poissons. En voilà encore une. Clap de fin du coup sur ce magnifique lac aveyronnais. On va s'empresser de la remettre à l'eau et d'aller terminer de remballer le campement. Une drôlement belle session sur Cabanac. Il n'y a plus qu'à recharger les camions et rentrer à la maison. Ça y est, nous voilà sur le départ. Donc on a passé 2 derniers jours de folie avec plus de 50 poissons. Donc on repart avec le sourire, beaucoup d'images dans la tête et dans les caméras, même si on a une qui nous a lâché. J'espère qu'on aura assez d'images pour vous faire une très belle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si ça vous plaît, mettez un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir ce qui vous a plu ou déplu et ça nous permet à nous aussi de nous améliorer. En tout cas, on repart de Cabanac avec un grand sourire, on a passé un super moment. Et on y reviendra car c'est vraiment une très belle destination pour la pêche de la carpe. Ouais. Allez, à très vite. À très vite.